Après, après ces mots très forts, de Myriam Rajavi, je me sens portée, comme vous tous, portée par cet optimisme et cet espoir. Et surtout, me vient la réflexion évidente de le chemin que nous avons parcouru jusqu'à maintenant. Il y a 5 ans, lorsque nous nous réunissions et que nous parlions, nous nous demandions si en faisant ces débats et en nous réunissant, on obtenait quelque chose, si finalement quelqu'un nous écoutait. On était à la défensive, vous vous rappelez ? Il fallait qu'on s'excuse tout le temps, il fallait qu'on explique pourquoi on était là, pourquoi on croyait en Myriam, pourquoi nous étions solidaires de la résistance iranienne. Nous étions à la défensive, oui, mais maintenant nous passons à l'offensive. Parce que depuis que nos amis du camp d'Ashraf, ensuite malheureusement du camp Liberty, sont arrivés à Tirana, quelle victoire! Bravo Myriam, quelle victoire! Alors maintenant, nous pouvons passer au travail. Maintenant, nous pouvons passer à l'attaque, à l'offensive. Et pour nous, passer à l'offensive, c'est dénoncer, c'est parler, c'est montrer. Ne plus avoir peur de mettre le doigt sur ceux qui ont commis des crimes atroces en Iran. Parce que nous sommes aujourd'hui au moment où il nous faut nous unir pour exiger justice. Alors, la justice, c'est quelque chose qui nous file entre les mains. Quand j'étais en captivité, que j'avais perdu mon identité, ma voix, ma liberté, que je me sentais si impuissante dans les mains de mes ravisseurs, j'ai eu la voix de femmes et d'hommes qui ne me connaissaient pas, qui ont parlé pour moi. Vous savez que quand je parle avec les gens et que je parle souvent de l'Iran, je suis choquée quand on me dit « mais l'Iran va beaucoup mieux, les choses s'arrangent, il y a des réformateurs en Iran, et puis les femmes, quand elles sont chez elles, elles peuvent dire ce qu'elles veulent. » Et je me retourne et je leur dis « et vous qui avez votre liberté, qui avez vos droits, vous pensez que c'est assez comme droit pour une femme de pouvoir dire ce qu'elle veut chez elle? Vous pourriez vous accommoder, vous, de ce tout petit espace de liberté? Vous, femmes françaises, hommes français, pourriez-vous vivre ce que les hommes et les femmes en Iran vivent? La réponse, elle est non. Nous, ici, en France, nous ne voulons pas de terroristes. Nous sommes en train de réfléchir comment éviter qu'ils viennent dans notre pays. Mais nous nous accommodons très bien que les terroristes soient au pouvoir en Iran. Eh bien, cette double morale, c'est celle qu'il faut que nous combattions. Et c'est tous ensemble, nous tous ensemble, qui réussiront à combattre cette double morale. Alors je me retourne vers Fatouma. Fatouma, qui a été une voix portante dans la Cour internationale de justice. Il y a des casiers judiciaires qui doivent être ouverts et il y a des condamnations qui doivent tomber. Non seulement sur ceux qui n'ont plus de pouvoir en Iran, mais surtout sur ceux qui sont en ce moment dans des positions de pouvoir dans le gouvernement iranien. Et c'est contre eux que nous allons, c'est vers eux que se tourne notre
quête de justice et nous allons les voir un jour payer pour les crimes qu'ils ont commis. Merci.